à tous, bonjour Franck. Bonjour Julie. Merci d'être venu jusqu'ici pour vous donner une idée. En fait, on est chez moi, on est à la maison, on est sur mon ponton. Moi, j'habite voilà près de Castellane dans le 04 et derrière coule le Jabron. Et c'est important pour nous d'être ici et d'avoir la rivière pour qu'on puisse parler de l'eau, qui est un thème hyper important. Et Franck, toi, tu es un spécialiste de l'eau. Un spécialiste de l'eau, toute modestie gardée, disons que on en apprend beaucoup sur l'eau au fur et à mesure qu'on avance et on découvre des choses fort sympathiques et d'autres bien moins agréables. J'ai redécouvert l'eau sous des faciès différents en 2010 lorsque j'ai commencé mon activité au sein d'Originel. Donc vous, Originel, vous êtes une société spécialisée dans le filtrage de l'eau. Oui, aujourd'hui, il faut savoir que l'eau a des paramètres physico-chimiques qui sont connus et reconnus par les scientifiques pour qu'elle soit de qualité optimale pour le vivant, qu'il soit humain, qu'il soit animal, qu'il soit végétal, peu importe. À partir du moment où il y a la vie, l'eau doit être de qualité optimale. Originel, la structure, les scientifiques, tous ceux qui s'intéressent de près au monde de l'eau, fait tout pour respecter ces paramètres physico-chimiques en enlevant bien évidemment en amont toute la pollution que l'on peut retrouver dans l'eau du réseau ou dans l'eau en bouteille, bien évidemment. Sans l'eau, il y a plus de vie sur Terre. Voilà, donc c'est très important de pouvoir essayer de conserver des cours d'eau comme celui-ci. On a une eau la plus naturelle possible, alors que malheureusement, l'être humain fait des choses avec l'eau qui ne sont pas toujours positives. Déjà, par rapport aux deux solutions principales qui existent aujourd'hui, l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Suppose, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'un point de vue santé? D'un point de vue santé, ni l'une ni l'autre, ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Après, les avantages, il faut que je mette au singulier pour l'eau en bouteille, parce qu'il n'y a qu'un avantage, c'est le poids du contenant. C'est du plastique, c'est léger comme tout, et c'est son aspect pratique. Okay. Et cette eau, malheureusement, est au contact du plastique, et on a eu encore il n'y a pas longtemps là une étude qui montre qu'on retrouve à peu près 240 000 nanoparticules de plastique dans une bouteille d'eau. Voilà, et ça, vous les ingérez bien évidemment lorsque vous buvez cette eau. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, les problèmes de bisphénol, de phtalate, de tous les polluants qu'on peut retrouver dans l'eau, d'autant plus quand elle est chauffée, parce que l'eau en bouteille, en été, c'est stocké en extérieur, il y a beau y avoir des films autour pour empêcher les UV, ça n'empêche pas l'eau de chauffer. On sait que l'interaction eau-plastique se fait d'autant plus quand l'eau est chaude. Donc ça, c'est même pas la peine de s'étendre davantage sur d'autres problématiques que de l'eau en bouteille, ça suffit à lui-même. Et l'eau du robinet, je vais être encore cru, je suis désolé. Non, mais on est là pour poser les choses aussi, c'est important. C'est la pire qui soit. Okay. C'est la pire qui soit parce qu'elle elle stagne dans des canalisations, elle circule dans des canalisations qui en France sont totalement vétustes pour beaucoup. Il y a des réseaux qui sont en cours de réfection, mais le travail va être long encore. Et même quand ce travail de réfection sera fait, on a une eau qui stagne dans des canalisations, qui change de direction à angle droit. Donc c'est une eau qui est totalement morte et totalement déstructurée. Elle n'apporte absolument plus rien à l'organisme. Voilà. Plus les problèmes de pollution aussi. Bien évidemment, puisque l'être humain rajoute au niveau des stations qui distribuent l'eau dans les réseaux du chlore pour neutraliser le risque bactériologique, hein, et c'est bien légitime. Maintenant, il faut savoir que ce chlore, il est présent en beaucoup trop grande quantité en général dans toutes les eaux de réseau, et encore plus dans des régions comme les nôtres où il y a des stations balnéaires où en été, quand les touristes arrivent, on tourne le bouton à fond. Voilà, il y a encore un peu d'eau qui coule au robinet avec le chlore. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il y a le sel d'aluminium qu'ils mettent dans l'eau pour qu'elle garde une bonne turbidité, qu'elle soit bien limpide. Ce sel d'aluminium n'est pas la cause, mais une des causes qui favorise le développement des maladies dites dégénératives. Hein. Donc tout ce qui est malheureusement cancer, le diabète, les maladies de Parkinson, Alzheimer, c'est des meilleurs. Voilà. Il y avait aussi, alors je ne sais pas si tu as vu un reportage d'Hugo Clément sur le front, où justement il faisait des prélèvements d'eau à la sortie des stations d'épuration. Oui. Et les conclusions étaient assez affolantes. C'est affolant puisque les stations d'épuration, je crois qu'on en dénombre, j'ai plus le chiffre en tête, je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, il y en a des milliers et des milliers en France, voilà, ça chiffre en milliers. Et ces stations d'épuration n'ont pas prévu, parce que la technologie existe, mais ils n'ont pas prévu cette technologie pour filtrer le résidu médicamenteux, par exemple, qu'on retrouve malheureusement en beaucoup trop grande quantité dans les eaux de réseau, puisque les stations d'épuration n'ont pas la faculté de les filtrer, ou en tout cas pas suffisamment. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses des carafes filtrantes?
Les carafes filtrantes, c'est encore un autre débat bien passionnant, puisque les carafes filtrantes, en règle générale, ils les utilisent avec des charbons actifs, et les normes, enfin, ils font plus ou moins ce qu'ils veulent quand même. Donc le charbon actif, on sait très bien que ça retient le chlore, Oui. voilà, c'est son rôle. Donc on boit une eau sans goût, donc on croit qu'elle est bonne. Donc en fait, on pipe les dés et on fait croire aux gens que l'eau est bonne, alors qu'elle peut être totalement polluée par autre chose. Ok. Voilà. Donc le charbon actif ne fait que finalement chélater le chlore. C'est ça. On a fait des analyses de certaines marques, dont la plus grande marque, je vais taire bien évidemment. On retrouve 40 fois plus d'aluminium dans l'eau après la filtration par cette carafe qu'avant. L'eau est non seulement sans goût à la sortie, mais d'une limpidité extrême. Oui. Le visuel est hyper important. Il est hyper important dans la tête des gens. Là, on voit la qualité de l'eau, on se dirait pas. Alors, j'espère pas qu'elle est polluée. Ah ben moi, choisir, je vais boire celle-là, hein, bien évidemment. Ça. Et qu'est-ce que tu penses du filtre Berkey? Alors le filtre Berkey, c'est une bonne première approche, puisque c'est un charbon actif extrêmement puissant. Il a le mésavantage de fonctionner de manière gravitaire, donc il faut attendre après son eau. Ok. Mais c'est vrai que pour moi, disons en version nomade, ce serait une bonne solution. Ok, super. Voilà. Bon, bah, ça c'est chouette. Et en fait, ça serait quoi la solution la meilleure? Alors après, effectivement, le but, c'est d'utiliser l'eau la moins chère qui soit. Ça reste malgré tout celle du réseau, même si les prix ont tendance ces dernières années un peu à s'enflammer. Donc le but, ça va être de faire un travail chez soi qui consiste à filtrer l'eau avec une technologie qui s'appelle l'osmose inverse. C'est la technologie la plus pointue qui existe aujourd'hui pour filtrer à un coût raisonnable une eau chez soi, et derrière pouvoir faire un travail qui va consister, et on est en plein dedans, à reproduire le schéma de l'eau dans la nature chez vous, en la rendant biocompatible et en faisant en sorte qu'elle retrouve tous ses paramètres physico-chimiques pour qu'elle soit de qualité optimale pour le vivant, tout simplement. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup, comment ça marche? Il y a plusieurs filtres Alors oui, c'est une fontaine, nous on l'appelle fontaine 5 parce que c'est un ensemble de 5 procédés. Et il y a 2 circuits. Il y a un circuit primaire qui va s'occuper de la filtration. Quand on a fini la filtration, on stocke l'eau dans une réserve qui va être de taille adaptée pour le nombre d'utilisateurs au foyer. Et le second circuit prend le relais au moment où tu ouvres le robinet pour te servir, Julie. À ce moment-là, l'eau sort de cette réserve, elle se reminéralise à l'aide d'une algue calcifiée, le lithotame. On a choisi cette algue puisqu'elle contient 90% du tableau des éléments, le fameux tableau de Mendeleïev, dans le côté positif des choses, j'entends, hein, d'accord? Voilà. C'est pas du nucléaire. C'est ça. Et en plus, la reminéralisation est volontairement très faible. On est entre 20 et 40 mg de résidus à sec de manière constante. Ensuite, on va, une fois de plus, reproduire le schéma de l'eau dans la nature en la faisant tourbillonner. On a un vortexeur à l'appareil du système qui est fait en matériaux de synthèse. Il est en silice et en ricin, des produits naturels. Et on va, à l'aide de ça, on a 3 brins à l'intérieur qui vont spiraler l'eau, la faire tourbillonner. On va générer un triple effet vortex qui permet de la rendre instantanément biocompatible, de la renvoyer à ses origines, tout simplement. Et on a dans notre système également non seulement une labradorite qui va permettre de protéger l'ensemble de l'installation des pollutions électromagnétiques. Quelle est la maison qui n'est pas traversée par des ondes aujourd'hui, quelle qu'elle soit, hein, sans entrer dans les détails. Oui. On a une labradorite qui va permettre aussi de protéger et d'amener une dimension supplémentaire à l'eau. Et on a un cristal de roche, un quartz. Là où il y a de l'eau sur cette planète, il y a du sable. Le cristal de roche, le quartz, c'est du sable. Elle se structure au contact du sable, l'eau. Il y en a plein ici, on le voit bien. Bah oui. Voilà, donc vraiment, je répète ça, j'aime bien le répéter, on reproduit le schéma de l'eau dans la nature, chez toi, au moment où tu la consommes. Voilà, tout simplement. Ça c'est super. Petit aparté par rapport aux résidus à sec, c'est vrai que c'est hyper important, j'en parle souvent, qu'ils soient bas. Sinon, des eaux par exemple minérales, très minéralisées, ce sont des minéraux qu'on assimile très peu et qui vont fatiguer, bien sûr sur le long terme, les reins, hein, tout simplement. Donc, les reins, et pour les gens sensibles, il faut savoir qu'une eau trop minéralisée est néfaste aussi pour tout ce qui est articulaire. Hein. Voilà. Oui, exactement. Nous, on a cette installation depuis qu'on a fait installer à la maison depuis depuis 1 an. Ça fait quasiment 1 an. Ça fait quasiment 1 an. Donc on est super contente, enfin contente. En fait, l'idée, on voulait le faire depuis très longtemps, mais avant, on n'était pas chez nous, on était dans un logement locatif. Donc ça, logement locatif, c'est quand même pas possible parce que c'est quand même une installation qu'on vient mettre directement à l'arrivée d'eau. Je vais classer cette dernière parole au rayon des idées reçues. Ah d'accord, bah voilà, tu vois, heureusement que... Voilà. Il faut bien comprendre qu'un système Fontaine 5 ou un système d'osmose inverse quel qu'il soit,
est installé en règle générale en 2 petites heures. Oui, c'est Et vrai. il déménagera autant de fois que toi, Julie. Ok, Voilà. d'accord. Alors, Ah, si bah tu vois. après, on est confronté à un problème du style, le propriétaire, oui, mais le propriétaire veut pas que je fasse un trou pour fixer un robinet additionnel pour que je puisse me servir de l'abonneau. Ce n'est pas grave. On démonte le robinet existant, le chaud-froid que vous avez chez vous, en location. On met un robinet dit à 3 voies qui Ah oui. intègre les 3 fonctions, le chaud, le froid et la fontaine. C'est bien évidemment séparé à l'intérieur, il n'y a pas de mélange d'eau. Et le jour où vous déménagez, vous emmenez votre robinet, on remet celui du propriétaire. Voilà. Voilà. Ok. Super. Bah Ça, merci. c'est Tu pas un vois, problème. c'était une fausse idée reçue. En tout cas, nous on l'a fait. Bah, c'est l'une des premières choses qu'on a fait en arrivant à la maison, parce Oui, que nous on a une eau de forage, donc qui est pas du tout eau filtrée, eau de réseau, etc. Mais on connaît pas la qualité, donc pour être sûr d'avoir une eau de qualité, eh ben, on a installé cette et fontaine. c'est très bien, puisque là, il faut agir au nom du principe de précaution, Et puisque oui. l'eau n'est pas traitée en amont. Mais en attendant, pour moi, elle est de bien meilleure qualité que ce qui nous sert au réseau. Hein. Ça, il faut bien en prendre conscience, parce que je l'ai dit tout à l'heure, et je me permets de le répéter, l'eau du réseau est vraiment la pire qui soit. Ouais. Voilà. Ouais. Qualitativement, j'entends. Hein. Mais ici, l'été, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de touristes et d'avoir peu d'eau parce qu'il fait très chaud l'été et souvent les eaux aussi peuvent se dégrader. Donc, Absolument, absolument. D'où euh, l'intérêt d'avoir un système comme ça, parce que voilà. là, quelle que soit la qualité d'eau qui entre dans la fontaine 5, l'avantage c'est qu'à la sortie, on a toujours le même résultat. Il n'y a que l'eau de mer qu'il faut désaliniser avant, Mm, sinon on n'a pas de problème avec ça. ouais. Voilà. Ok. Alors, je vais peut-être parler d'une question. Enfin, je vais te poser une question auquel peut-être tu ne pourras pas répondre. Allons-y. C'est quoi le prix? Le prix, ah bah si, on peut en parler, bien évidemment. Il faut bien comprendre, pour parler du prix, il faut garder à l'esprit tout ce qu'on vient de dire en amont. Mm, C'est-à-dire que si on veut boire une eau de qualité optimale pour le vivant, il faut que l'eau soit dans tous ses paramètres physico-chimiques respectés. Et il n'y a que par le biais de la filtration à osmose inverse et ce schéma derrière dans le circuit secondaire qui consiste à reminéraliser l'eau, à la dynamiser, à la structurer, qui fait qu'on va obtenir ces paramètres physico-chimiques. Et donc ça passe par un système comme le nôtre ou d'un confrère, peu importe, le tout c'est de faire ce travail, il faut bien le comprendre. Chez Originel, vous êtes en TVA 10%, et pour bénéficier de cette TVA 10%, il faut simplement que votre habitation ait plus de 2 ans d'âge, mm. ce qui est dans la majeure partie des cas le cas. On est sur un budget de 1 936 € TTC installé au 22 mars 2024. Voilà. Oh, c'est bien. Au C'est moins, il précis. y a pas plus précis. Je ne peux pas être plus précis avec vous puisque, partant de ce constat, c'est des prix forfaitaires. Quelle que soit la cuisine, Ouais. c'est tout le temps la même chose. Après, on va pouvoir l'installer sous l'évier, on va pouvoir la déporter de quelques mètres, la mettre dans un angle de cuisine perdu, dans une cave en dessous, dans un cellier adjacent. Il y a plein de formules. Voilà. Et du coup, quel est le coût de l'entretien? C'est Le quoi coût de l'entretien l'entretien. Le coût de l'entretien. Alors, quand on veut, moi, je fais toujours un parallèle avec une voiture, par Oui, exemple. Quand on achète une voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, on a envie qu'elle nous emmène là où on a envie d'aller, qu'elle fonctionne longtemps et en bon état. Et ben là, c'est pareil. Donc, on va faire un entretien qui est annuel. On n'est pas sur un volume d'eau consommé, mais sur une période d'entretien. Donc, c'est une fois par an. okay. Une fois par an, on va changer dans le circuit primaire 3 filtres. Dans le circuit secondaire, on va contrôler le niveau du lithotam, le compléter si nécessaire. Et tous les 3 ans, en plus, on va changer la membrane d'osmose inverse. On va graisser un peu tous les joints qui y a à l'intérieur avec une graisse de qualité alimentaire, bien évidemment. Mmh. On va faire graisser également les joints du robinet, faire la pression d'air de la réserve, puisqu'elle fonctionne sur le principe du surpresseur. Il faut bien comprendre que quand on filtre l'eau par osmose Ouais, inverse, il faut 7 à 10 minutes pour faire un litre d'eau. Donc on ne va pas attendre pendant 10 minutes d'avoir un litre d'eau. Donc on la met dans une réserve qui la remet en pression, ce qui permet que ça coule au robinet. Il y a de l'air dans cette réserve et tous les ans, c'est un peu comme les roues de la voiture, Bien il sûr. faut faire la pression. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un programme d'entretien qu'on a mis au point. Il y a 2 solutions au niveau national en France. Soit on se déplace, il n'y a pas de souci, on sait faire sur tout le territoire national, même à l'étranger pour certains de nos clients. Ça vaut 225,50 € au 22 mars 2024. Et la deuxième solution, le client le fait lui-même. Okay. Et j'ai énormément de femmes, Julie, qui Ah le font eux-mêmes. Et oui, il faut bien le comprendre. Ce sera pas moi. Chacun son truc. Voilà, chacun son truc. Ah là là, j'ai beaucoup de clientes qui font l'entretien eux-mêmes. Hein. Parce que dans l'absolu, c'est pas sorcier. Un peu de dextérité, Ouais. voilà, un peu de bon vouloir et on y arrive. Et du coup, ça permet quand même de faire baisser le coût à 90 € par an. Comment on fait si on est intéressé du coup par cette fontaine? Eh ben, on me contacte tout simplement. On te contacte, on me contacte. Voilà. Je pourrais mettre tes coordonnées en dessous Tu peux la mettre mes vidéo. coordonnées sans aucun problème. Et en puis, s'ils préfèrent passer par toi, voilà, tu me les transmets, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup Franck, ça nous avec a plaisir. beaucoup éclairé. Avec plaisir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous et bien sûr, on y répondra. Donc si moi je sais pas répondre, eh ben, je demanderai à Franck tout simplement. Oui, oui, et puis après on peut faire d'autres échanges, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est d'éveiller les consciences. Merci beaucoup Franck. Mais merci à toi Julie pour ce merveilleux endroit et ce petit moment fort sympathique.